25 septembre 2023, bonjour et bienvenue à cette session de l'information sur les médias de MCA Côte d'Ivoire. À la une, nous parlerons du lancement officiel des travaux du projet Abidjan Transport, fruit du partenariat ivoiro-américain. Et puis en début de semaine dernière, une délégation du MCC-MCA s'est rendue au lycée moderne de jeunes filles de Yopougon. L'objectif était de faire des dons et de planter des arbres. Vous aurez également les détails dans ce journal. À nouveau, bonjour. On démarre maintenant par cette actualité. Le Premier ministre Patrick Achi a donné le premier coup de pelle marquant le début des travaux du projet Abidjan Transport. C'était le jeudi dernier en présence du ministre secrétaire général de la présidente de la République, de plusieurs autres ministres, de l'ambassadeur des États-Unis en Côte d'Ivoire, du staff du MCA Côte d'Ivoire et de toutes les parties prenantes. Voici le reportage. Le Premier ministre Patrick Achi a procédé mercredi 20 septembre à Koumassi au lancement officiel des travaux du projet Abidjan Transport, issu du Compact, un programme d'aide de l'État américain. Les États-Unis apprécient notre partenariat avec la Côte d'Ivoire et c'est pourquoi le peuple américain a engagé 537 millions de dollars dans ces projets de transport et d'éducation à travers l'accord Millennium Challenge Corporation. Et le premier projet, le projet compétences pour l'employabilité et la productivité, et le deuxième projet, le projet Abidjan Transport, notre projet d'aujourd'hui. À travers le projet Abidjan Transport, la capitale économique ivoirienne connaîtra la réalisation de plusieurs infrastructures. Le volet transport de ce concours, d'un montant d'environ 292 millions de dollars américains, vise à accroître la compétitivité de la ville d'Abidjan en tant que pôle de croissance du pays en améliorant la fluidité du trafic routier. Les travaux du projet Abidjan Transport, ATP, du programme Compact, concernent la réhabilitation et l'aménagement d'environ 21 km de voiries urbaines sur 4 axes structurants de la ville d'Abidjan que sont les boulevards du Port et de Vridi, la voie express de Yopougon, le boulevard de la Paix et celui qui abrite la cérémonie de ce jour, le boulevard Valéry Giscard d'Estaing, avec la construction d'un échangeur au niveau de ce grand carrefour de Koumassi. Présent à cette cérémonie, le ministre secrétaire général de la présidence de la République, par ailleurs président du conseil d'administration du Millennium Challenge et Côte d'Ivoire, n'est pas allé par 4 chemins pour interpeller les entreprises en charge des travaux. Je vous invite, conformément à vos engagements, à respecter non seulement les normes de qualité des infrastructures, mais aussi les délais convenus pour leur livraison, c'est-à-dire avant la fin du mois de juin 2025. Le Premier ministre a profité de cette occasion pour réaffirmer la volonté de développement du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara. Développer nos routes, c'est développer notre économie, ainsi que notre productivité. C'est faire avancer les énergies et les initiatives des femmes et des hommes de notre pays. C'est faciliter leur vie au quotidien. C'est aller vers plus de prospérité. Développer nos routes, c'est faire avancer la Côte d'Ivoire solidaire. Voulu par le président de la République, vous le savez et vous l'avez vu, dans le district d'Abidjan, pour ne parler que de lui, des travaux de grande envergure ont changé, sont en train de changer et vont changer radicalement le village de la mégalopole. Le Premier ministre a officiellement lancé le démarrage des travaux par ce coup de pelle. Entré en vigueur en 2019, le Compact qui a bénéficié d'une année d'extension prendra fin le 4 août 2025. Vous l'avez entendu, le ministre secrétaire général de la présidente de la République, par ailleurs président du conseil d'administration du MCA Côte d'Ivoire, a insisté sur le délai d'exécution de ce projet. À la fin de la cérémonie, nous avons tendu nos micros aux responsables en charge des travaux. Voici ce qu'ils ont dit. C'est un énorme accomplissement parce que c'est le lancement de tous nos travaux, le lancement officiel. Donc merci à toute l'équipe qui a travaillé, mais c'est surtout aussi un défi parce que le plus dur commence pour nous. Il faut la qualité, il faut la sécurité et il faut surtout respecter les délais. Donc
on va s'y mettre et on fera tout ce qu'il faut pour pouvoir répondre à ces attentes-là. Donc pour le délai, il est de 23 mois. Pour nous, c'est un délai qui nous paraît c'est-à-dire raisonnable et même un peu plus que normal. Donc en fait, pour la réalisation des travaux, il n'y aura aucun souci pour les réaliser dans les délais. Le but de ce projet est de désengorger un peu l'embouteillage à Abidjan et vraiment faciliter le transport des personnes et des choses aussi. Et pour réaliser les travaux, les entreprises ont besoin de la volonté citoyenne. Les chefs religieux traditionnels demandent la clémence des populations de Koumassi et d'Abidjan. Nos enfants, pour traverser cet grand carrefour, c'était un problème. Il y a eu tellement de morts. Mais aujourd'hui, si l'État a pensé à nous, pour faire des échangeurs, pour faire des ponts, pour traverser, pour qu'il y ait une circulation facile, nos parents, nos enfants peuvent quand même traverser pour aller vers zone 4. Aller à l'école tranquillement, venir tranquillement. Je crois que nous sommes heureux. Étant chef, je demande à notre population de Koumassi que quand même on soit patient pour que nous puissions accepter les mois qui vont quand même faire. Par rapport à la réalisation, c'est sûr, ça va entraîner beaucoup d'embouteillages. Ça va entraîner beaucoup de difficultés. Il y a chez nous un langage baouli qui dit on a attaché l'araignée pendant 1000 ans, il ne meurt pas. Ce n'est pas lorsqu'on lui dit dans 3 jours on va vous détacher qu'il va se débattre pour se casser les pattes. Je crois qu'on saurait être patient. Et donc la population de Koumassi saura être patient. Parce que je sais qu'à la fin de ces travaux, tout le monde sera content, tout le monde sera satisfait. On ne fera que nous réjouir. On le disait en titre, le lycée moderne de jeunes filles de Yopougon a reçu la visite conjointe du MCC-MCA. C'était le lundi 18 septembre. L'objectif était de faire des dons aux jeunes filles et de planter des arbres afin de protéger l'environnement. Le lycée moderne de jeunes filles de Yopougon a abrité lundi 18 septembre 2023 une activité conjointe MCA-MCC dans le cadre du programme Compact. Ce lieu du savoir a reçu la visite d'une forte délégation composée des membres du Millennium Challenge Account Côte d'Ivoire et du Millennium Challenge Corporation. Avec à leur tête la directrice pays résidente du MCC et le directeur général par intérim de MCA Côte d'Ivoire, ils ont été chaleureusement reçus par les jeunes filles mobilisées pour la cause. Je suis ici de la part de l'ambassade des États-Unis d'Amérique et de Millennium Challenge Corporation avec nos partenaires de Millennium Challenge Account Côte d'Ivoire afin de marquer la rentrée ensemble au lycée de jeunes filles. À en croire Sonia Charidjan, directrice pays résidente du MCC, qui avait à ses côtés la directrice générale par intérim de MCA Côte d'Ivoire, cette visite a pour but de faire des dons au lycée jeunes filles de Yopougon, faire la promotion du genre, encourager la pratique de l'anglais, renforcer les liens entre les équipes MCA et MCC, sensibiliser sur la nécessité de préserver l'environnement. Nous sommes fiers, nous sommes très honorés de vous recevoir ce matin. Cet établissement abrite environ 4000 filles, 156 enseignants et une trentaine de personnels d'encadrement. Toute heureuse, Madame Goli Akanvou, proviseure du lycée, a reçu au nom de son établissement un don de plusieurs kits sous les regards de la secrétaire générale à la Direction générale de l'éducation nationale et de l'alphabétisation Abidjan 3, de Madame Nguessan Amand Brigitte, représentante de la directrice de l'égalité et de l'équité du genre. Des livres, des plantings d'arbres, ça veut dire que vous avez vraiment pensé à nous. On tient à vous dire merci. Monsieur Ledren vous dit merci pour toutes vos actions. Et dans leur mission de préservation de l'environnement, le MCC et le MCA, accompagnés de tous les participants, ont procédé à un planting d'arbres. La preuve que le MCC et le MCA ne construisent pas seulement des écoles et des routes, mais ils protègent également l'environnement. Je les proclame, je les acclame, je les déclame, je les exclame. Au fait, moi c'est Akama et je ne fais rien de grave à part. Les bénéficiaires sont très ravis de ce geste du MCC-MCA, suivant leur réaction au micro de Yannick Begré, Cyril Ouraga et Balthazar Anato.
direction, le MCA Côte d'Ivoire. Et pour le club d'anglais qui vient de recevoir beaucoup de dons, des livres, des casques pour bien améliorer l'anglais, le parler des enfants, je pense que tous ces documents seront bien utilisés et qui veilleront à ce que tout soit bien gardé et bien utilisé à bon escient. Nous disons vraiment merci à cette structure-là qui a bien voulu penser à notre direction. Nous en sommes vraiment fiers, nous en sommes honorés et nous attendons encore d'autres actions de la part de cette structure-là à l'endroit de notre direction régionale qui est une très grande direction. Nous lançons vraiment un appel à toutes les structures qui aimeraient bien nous aider dans l'éducation de nos enfants. Aujourd'hui, c'est important d'investir dans la jeunesse, d'autant plus que le président Alassane Ouattara a décrété cette année comme année de la jeunesse. Il faudrait investir sur cette jeunesse-là qui est l'avenir de demain. Le MENA bénéficie du projet Compétences pour l'employabilité des jeunes et nous sommes toujours prenantes de participer à ce genre d'activité où les jeunes filles sont mises en avant. Et cette activité de distribution de manuels et d'outils ou de matériel pour se perfectionner en anglais est vraiment bienvenue parce que nous savons que ce sera une valeur ajoutée à leur formation. Et quant à l'activité de planting d'arbres, c'est bienvenu aussi parce que les jeunes filles, la jeune génération a besoin d'être sensibilisée aux questions d'environnement. Et la DEG souhaite que ces jeunes filles-là soient des ambassadrices de la lutte contre le changement climatique. Ce sera tout pour ce point de l'actualité sur MCA Côte d'Ivoire. Rendez-vous au prochain numéro pour d'autres actualités. Toute l'équipe de communication dirigée par Abraham Mian vous remercie de nous avoir suivis. Et pour plus d'informations sur le programme Compact, suivez-nous sur les différentes plateformes. Merci.